Alors, hop là. Marine Jamou se fout de notre gueule, je tiens à dire. Hein. Allez, Attends, tu vas voir bientôt quand ça sera à toi. Ouais, 3 mois la Marine. Non, mais je suis fan, hein. J'adore. C'est pas le but. Hein. Donc, c'est comme ça, vous avez une preuve que tout le monde débute, tout le monde peut y arriver, et c'est en expérimentant les choses qu'on y arrive de mieux en mieux. Vous avez la preuve parfaite aujourd'hui. C'est génial. Hein? ah oui, ça c'est sûr. Bon, attendez, je vais essayer de vous mettre en haut. Activer l'extension. C'est quoi ça, activer l'extension? Qu'est-ce qu'il me raconte? Putain, mais tu saoules sans déconner, quoi. Voilà. Tu peux chercher un seul endroit? Alors, du coup, on va toutes copier nos micros et puis on va essayer Fleur commencer, du coup. Je vais répondre à Marine. Non, c'est bon. T'inquiète. Est-ce que vous voyez sur l'ordinateur? Ah oui, c'est bon, ça enregistre. C'est tout bon. C'est bon, ça enregistre? Vous voyez Ouais. toutes bien les slides? De quoi? Vous voyez toutes bien les slides, c'est bon? Alors, bon, je commence parce qu'il est 21h08. On a dit qu'on faisait ça en 1 heure. D'accord? Donc, aujourd'hui, donc déjà, Laure ne peut pas être présente ce soir. Elle devait être là, mais elle peut pas être là. D'accord? Donc, c'est nous qui allons vous faire le Zoom. Donc, ce Zoom, on le prépare depuis quasiment 2 semaines. C'est le premier d'une petite série de Zoom. C'est un Zoom qu'on a eu à cœur de mettre en place en fait pour toute l'équipe pour vous aider vraiment à mettre en place des actions pour le mois de novembre, des actions qui fonctionnent et de faire en sorte que vraiment tout au mois de novembre, vous vous dégagez des vraies belles commissions pour pouvoir préparer les fêtes de fin d'année. D'accord? Pour faire un super Noël, un super réveillon, tout ce que vous voulez, me faire un cadeau d'anniversaire et tout ça et tout ça. Voilà, c'est passé. C'est parfait. Du coup, on a travaillé beaucoup dessus. Laure a tout validé, ce qu'on va vous proposer ce soir. Sachez que ce soir, c'est que pour 1 semaine, ce qu'on propose. En fait, on va vous proposer un gros plan d'action pour le mois de novembre avec vraiment tout. Vous allez voir, vous avez tout entre les mains pour le mois de novembre. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de vous le dispatcher sur un Zoom par semaine. Donc, du coup, le Zoom du jeudi, celui-ci, ce sera pour 1 semaine. Vous aurez la semaine suivante, jeudi prochain, etc., etc. D'accord? Avec chaque semaine, toujours un plan d'action et des actions à faire. Et vous allez voir, vous allez avoir tout dans les mains. Donc là, tu peux passer à la slide suivante, Katie. Qu'on ne voit pas. Alors, il y a un micro. On va très rapidement reprendre les bases. C'est hyper important de les rappeler. Il y a aussi des débutants sur ce Zoom. Donc, les bases. Devient une influenceuse, pardon. Donc, devenir une influenceuse, c'est vraiment que vous soyez un peu la référence. OK? Donc, pour ça, il faut beaucoup parler de vous. Faites des stories, faites des lives. Montrez que vous aussi, vous utilisez le produit. Si vous êtes convaincu de votre produit, vous allez forcément être convaincante. Si vous kiffez à fond, par exemple, le Vinali, vous allez en vendre, mais comme jamais, parce que vous allez en parler avec le cœur, comme quand on parle de l'activité. Soyez le produit du produit. Consommez vos produits. Consommez et montrez que vous consommez. Si vous avez besoin de perdre du poids, par exemple, faites une cure. Parce que les gens qui vont voir votre transformation, forcément, ils vont se dire « Ah oui, si ça a marché sur elle, ça fonctionnera sur moi. » Et ils vont vous commander des produits. Instaurez un lien de confiance. Il faut vraiment que vous ayez un lien très fort en fait avec les gens, que les gens aient confiance en vous pour vous confier en fait qu'ils sont mal dans leur peau, qu'ils veulent perdre du poids, qu'ils ne sont pas très bien en ce moment et que vous puissiez ensuite les guider vers leur bien-être. Les gens doivent avoir envie de vous suivre. Mettez beaucoup de lifestyle. Même si on ne fait pas des choses extraordinaires avec le confinement, on va en faire encore moins. Partagez votre quotidien. Les gens sont très curieux. Ils veulent voir du quotidien et tous les jours, ils vont avoir envie d'aller sur votre profil et de regarder ce que vous faites sur votre groupe. Montrez donc votre vie. D'accord? Parlez à un maximum de monde. On fait du marketing relationnel, donc il faut qu'on parle à beaucoup de monde. Il faut qu'on soit sociable. Faites une liste de contacts. La liste de noms, c'est hyper important. Fin novembre, on a le Black Friday et le Cyber Monday. Je vous assure, cette liste de noms, ça va être une mine d'or pour vous à ce moment-là. Croyez-moi, en 3 ans de marketing de réseau, je peux vous dire qu'au moment du Black Friday, la liste de noms, c'est l'outil indispensable. Donc, tous les jours,
sur votre liste de contacts, rajoutez les noms de vos clientes, les noms de vos prospects. Par exemple, je sais pas moi, Marine, intéressée par le Resto X. Au Black Friday, vous allez pouvoir la recontacter et dire, regarde, j'ai une promo pour toi. Parlez chaque jour à au moins 5 personnes. Ça, c'est la base. La phase 1 du marketing de réseau, c'est de parler chaque jour à au moins 5 personnes. Parlez de votre activité, de ce que vous faites vous, de vos produits, de votre bien-être en tant que distributrice, des Zooms auxquels vous assistez, etc. Développez chaque jour votre réseau. Ajoutez du monde sur votre profil. Il y a une micro. C'est pas grave. Ajoutez donc du monde sur votre profil, des amis d'amis, au moins 10 par jour, et sur votre groupe. Faites des concours, que ce soit sur votre groupe ou sur votre profil. Si vous avez regardé le Zoom de Marine Charrier sur le développement du profil, vous avez vu qu'on peut faire des concours aussi sur le profil. Et écoutez les gens se plaindre. Alors oui, c'est chiant, mais il faut être dans l'empathie. Soyez dans l'empathie. Écoutez les gens. C'est comme ça que vous allez acquérir leur confiance, en fait. Plus ils vont se confier à vous et se plaindre de ce foutu confinement, plus ils vont vous faire confiance. Et puis, vous allez pouvoir les rassurer aussi. C'est hyper important. Dupliquer. Parce que juste je rebondis sur le fait de se plaindre. Ouais. En fait, quelqu'un qui se plaint, oui, je suis pas payé assez, oui, je suis pas bien, je dors mal, je suis pas bien dans mes fringues. Quand il y a ça aussi, ils se plaignent, Oui. ben, vous allez leur apporter une solution. Donc, quand les gens se plaignent, c'est du pain béni pour nous. Vraiment, c'est du pain béni. Et intéressez-vous à eux. Attendez, si la personne, elle commence à se plaindre, ne sautez pas sur l'occasion. Intéressez-vous vraiment. Il y a peut-être quelque chose encore plus profond derrière à creuser. Peut-être que c'est une personne qui vous paraît être une future cliente et finalement, ça serait plutôt une potentielle recrue parce qu'elle a des problèmes d'argent, etc. Dupliquer. Donc, dupliquer l'importance d'être aux formations. Les formations, c'est pour nous. Hein. Quand Marine, elle fait le Zoom du mardi, c'est pour nous. Quand on fait le Zoom du jeudi, c'est pour nous. Donc, dupliquer à vos recrues l'importance d'être aux formations. Ça ne dure pas longtemps. On passe un bon moment. Donc, vraiment, dupliquer cette importance-là. Hein. Appliquez quotidiennement ce qui est conseillé. Si vous l'appliquez une fois, non, ça ne fonctionne pas. C'est tous les jours, tout le temps, tout le temps. Vous avez un blend de formation dans les modules sur le groupe Work to Grow Up. Il faut s'en servir et appliquer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Soyez autodisciplinés. La simplicité paye. Soyez vous-même, tout simplement. Soyez vous-même. Les gens, ils ne veulent pas avoir une pseudo influenceuse. Voilà, ils ne veulent pas avoir du copier-coller de quelqu'un d'autre. Ce qu'ils veulent, c'est vous. Quand ils achètent un produit, vous achetez vous avec, en tant que conseillère. D'accord? Donc, soyez vraiment vous-même, soyez simple. Ne rajoutez pas de soucis, n'en rajoutez pas. Soyez vous. Le développement personnel, c'est hyper, hyper important. Ça peut paraître bête, mais c'est... De quoi? Ah non. Ouais, c'est hyper important de faire un peu de développement personnel. Lisez des livres, regardez des vidéos sur YouTube, écoutez des podcasts. Il y en a partout, même sur Netflix, il y en a. Regardez tout ça. Lisez beaucoup de livres, c'est très, très important pour vous. Vos filleuls seront comme vous êtes. Montrez l'exemple. Par exemple, vous dites à vos filleuls, c'est hyper important. Letty, tu peux couper les micros, s'il te plaît? Ouais, mais alors je crois que je ne peux pas le faire en partage d'écran. Ah, bah vas-y, quitte au pire. Alors attends, comment je fais pour revenir en arrière? Après, sur Les l'enregistrement, filles, ça serait plus simple si vous copiez vos micros parce que là, de mon truc, c'est compliqué. ça m'a l'air bon, non? Attends. Alors attends. Demandez. Tatiana, tu as ton micro, s'il te plaît. Manon aussi. Et c'est tout. Donc, je reprends. Oui, vos filleuls, elles ont besoin de s'identifier à vous. Donc, si vous dites, ouais, c'est hyper important, soyez sur les formations, soyez sur les Zooms, mais que vous n'y êtes pas. Mais, attends. Non, c'est bon. Vous m'entendez là, Letty? Oui, oui, on t'entend. Ah, super. Oui, donc si vous dupliquez quelque chose, mais que vous ne l'appliquez pas, forcément, vous n'êtes pas crédible et vos filleuls, eh bien, elles vont prendre l'exemple sur vous et elles ne vont pas le faire. Tout simplement. Donc, soyez l'exemple de votre équipe.
être organisé et constant. Comme je vous le disais tout à l'heure, soyez autodiscipliné. Je sais que ça peut être difficile, mais posez-vous vraiment un planning tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour ne pas perdre du temps et vous disperser, justement, il faut programmer. Si vous planifiez votre semaine, vous savez déjà où vous allez, vous perdez vraiment, vraiment moins de temps. Posez vos objectifs. On ne peut pas aller quelque part sans savoir comment y aller. Si par exemple, le samedi, vous vous dites, semaine prochaine, je vais avoir fait 500 points, vous allez pouvoir décortiquer comment faire ces 500 points. Si vous commencez votre semaine en disant, on verra, sans objectif, vous allez aller nulle part. Programmer vos publications, c'est hyper important. C'est un outil très, très, très précieux que Facebook nous a donné. On ne sait pas si un jour, ils vont pas arrêter la programmation. Servez-vous-en, programmez le plus possible. Vous allez vous dégager du temps, mais comme ce n'est pas permis, en fait. Être visible tous les jours. Ça, on ne le dit jamais assez, je trouve. Il y a une journée où vous ne publiez pas, bah, c'est comme si votre boutique elle était fermée, en fait. Facebook, c'est votre vitrine. Si vous ne publiez pas, une journée, 2 jours, 3 jours, votre boutique, elle est fermée. Les gens ne vous voient pas, ils se disent, bah, elle n'est pas là, donc je ne vais pas la déranger. C'est pour ça qu'il faut programmer vos publications. Comme ça, si vous ne pouvez pas publier, bah, elle se publie quand même. Donc, votre boutique est ouverte. Soyez organisés. Album photo, notes sur les produits, clients, formation. Mais vas-y, mon chat. Je suis dans la cuisine, je vous explique. Oui, donc faites des albums photos dans votre téléphone avec... Vas-y, c'est pas grave. C'est le micro-ondes, je suis désolée. Faites des albums photos avec les fiches produits, avec des témoignages dans votre téléphone. Des stories aussi déjà toutes faites sur le recrutement, sur les produits, sur des promos. Prévoyez tout à l'avance, c'est très, très, très important. Sur les zooms de formation, pareil. C'est très, très, très important de faire ça. Ça va vous faire gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Tu peux passer à la slide suivante. Alors, donc le plan d'action. Donc voilà, nous, ce qu'on a pensé, c'est que vraiment là, pour novembre, il fallait mettre un plan d'action en place pour vraiment que vous ayez tout, vraiment tout dans les mains pour faire un mois de novembre exceptionnel et que vous ayez de très, 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 très belles commissions pour faire les fêtes de fin d'année. D'accord? Donc, on a décidé de changer un petit peu notre communication. Déjà, ce que je voulais vous dire, c'est que oui, octobre, c'était plat, c'était pas le top du top. C'est comme ça tout le temps, octobre. Et sachez que novembre, c'est toujours un mois où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ventes, beaucoup d'interactions parce que c'est le mois avant Noël. Là, on va être confinés, donc les gens vont passer leur temps sur Internet. Ça va être très important pour nous. Donc, on a décidé de mettre en place un plan qui va faire que vraiment, si vous appliquez tout ce qu'on vous recommande d'appliquer, vous allez faire un mois de novembre vraiment exceptionnel. On a décidé que c'était mieux de partager la semaine en 2 pour faire à la fois un focus recrutement et à la fois un focus vente. Parce qu'on a remarqué que quand on fait un focus vente, on ne recrute pas. Et quand on fait un focus recrutement, on ne fait plus de vente. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que du lundi au jeudi inclus, on va faire un focus recrutement. D'accord? Donc, vous allez parler... vente, pardon. Putain, t'as remarqué que ça fait 2 semaines que je dis ça? C'est parce que tu veux recruter. Ouais, c'est ça. Venez dans mon équipe. Voilà. Du coup, voilà, du lundi au jeudi, on fait un focus vente. D'accord? Donc, du lundi au jeudi, vous êtes focalisé sur vos ventes. Vous n'allez parler que de produits. Vous n'allez aller que chercher le client. Vous allez conseiller, vous allez recontacter vos clientes, etc., etc. Et le recrutement, on le fera du vendredi au dimanche. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas faire de vente du vendredi au dimanche, hein, qu'on soit d'accord. Mais vous allez axer votre communication sur le recrutement. Par exemple, donc on vous a mis des exemples d'actions pour les ventes, programmation, création d'une story à réutiliser avec une application comme Story Art, suivi de vos clientes, proposer des programmes minceurs et non produits individuels. Laetitia va vous en parler après de ça. C'est la façon dont on va communiquer va changer. D'accord? Et les actions pour le recrutement, donc pareil, programmation, création d'une story recrutement, faites des lives, des PO et parler de vous, des témoignages, votre parcours, etc., etc. Voilà. Du coup, c'est à Gwen. Oh merde. Mais non. Allez Gwen. Du coup, on vous a mis un planning en place.
Le but, c'est de mettre vraiment en place ce qu'on vous a mis là, parce qu'on a travaillé dessus pour faire en sorte que justement chacune, à force de le faire, en fait, ça devient un automatisme. C'est-à-dire que vous allez mettre en place ces publications-là et après, tous les jours, ça va être la même chose, la même chose. Là, on a essayé de faire simple, c'est-à-dire que ça va être la même chose tous les jours, tout le mois de novembre. Après, une fois que vous aurez eu cet automatisme-là, vous pourrez changer l'heure du lifestyle, l'heure du sondage, etc., etc. Mais le but, là, c'est de faire le plus simple possible pour que vous ne soyez pas dans l'organisation, vous soyez débordé, etc. En fait. Le but, c'est de vraiment trouver l'organisation et d'avoir un... Ah merde. On la voit pas. Mieux, là et ouais, mais sur l'ordi, c'est compliqué. Vous m'entendez mieux? Là, tu bugs. Quoi? Non, on t'entend, mais de loin un peu. Bah ouais, mais je peux pas faire mieux. Il faut que je fasse mieux là. Vas-y, c'est pas grave, parle. On t'entend. Le but, c'est vraiment que vous deveniez à la fin autonome et que vous mettiez en place tout ça sans stresser, sans vous dire putain, est-ce que j'ai publié ça, est-ce que j'ai publié ci, est-ce que voilà. Enfin, le but, c'est pas juste de parler des produits ni du recrutement. Il faut parler, comme Flore a dit, un peu de vous, de votre vie. Il faut mettre des sondages pas uniquement sur les produits, mais aussi des sondages qui n'ont rien à voir avec Arix, genre partez-vous en vacances, que faites-vous de votre confinement, patati patata. Les gens aiment l'interaction, donc ça c'est bien. Les jeux sont super aussi. Moi, j'en ai la preuve, ils participent tous aux jeux. Il y a plus de commentaires sur les jeux, sur les interactions qu'autre chose. Donc vraiment, le but, c'est de commencer le plus tôt possible la journée, donc 6h30. Donc 6h30, c'est bonjour, vous mettez une citation, un truc motivant, etc. Voilà. À 7h30, on commence directement par un témoignage du produit ou du pack du moment. Donc comme vous l'expliquera Laetitia, on ne parlera plus des produits directement, mais des packs. Enfin, elle vous expliquera tout ça, ce sera plus simple, hein, Letty. Voilà. 9h30, il faut mettre un petit peu d'humour parce que ça fait du bien et surtout maintenant avec le confinement qui nous tombe dessus. Donc ça fera toujours du bien, vous inquiétez pas, les gens, ils aiment l'humour, hein, surtout les Français. Donc faut pas s'inquiéter à avoir peur de ce qu'ils vont dire. Sur Machin, le machin. groupe, Dominique, pardon, Gwen, je te coupe, tu as une question. C'est sur le groupe. Oui, sur le groupe, ouais. Notez-le bien tout ça. Hein. Ouais, je savais bien que j'allais oublier quelque chose. Hein. Mais non, t'as rien oublié. Voilà, faire un peu d'humour, surtout maintenant, ça va faire du bien aux gens. Faut pas juste parler des produits, tout ça. Vraiment, faut sortir un peu du cadre. Les gens, ils sont là aussi pour vous et pour la personne que vous êtes, donc pour votre humour, pour tout ce que. Ils sont pas juste là pour les produits. Donc ça, c'est bon. Attends. À Donc ça, c'est 9h30, du lundi, donc, mardi, mercredi, jeudi. oui, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vraiment le même planning chaque jour. Après, une fois que vous aurez fait ce petit truc au mois de novembre, vous faites comme vous voulez après. Mais là, c'est vraiment pour le mois de novembre, pour que vous puissiez avoir un maximum de résultats et devenir un maximum autonome. Donc, à 10h30, un lifestyle, vous pouvez parler de... Vous avez été faire les magasins, bon là, ça va être compliqué. Je sais pas, vous avez été au cinéma, vous faites ça avec vos enfants, je dis une connerie, vous jouez avec vos enfants, vous faites un petit puzzle, c'est sympa, vous mettez une photo, les gens, ils aiment ça aussi. Enfin, vous allez promener votre chien, vous faites une balade, vous allez courir, enfin bref, votre vie. Rien de, pas un pavé, mais votre vie, quoi, ils aiment ça. Ça peut être juste aussi, vous aimez une musique, vous mettez une musique. Enfin voilà, il faut vraiment un truc hors de Arix, parce qu'ils aiment ça aussi. Ensuite, à midi, donc c'est quand même des heures de pointe. À midi, il y aura du monde, surtout maintenant. Faut vraiment, il y a des heures où des gens vont être sur les réseaux, donc surtout avec ce confinement. Donc à midi, il faut quand même faire un témoignage produit, écrit ou photo, évidemment. Toujours sur le groupe. Hein. À 1h, on remet un témoignage avec une explication. Donc, explication du programme minceur, c'est programme personnalisé, e-book de recettes, accompagnement personnalisé. Qu'est-ce que j'oublie? Je vais l'expliquer après, Gwen. Voilà, bon, elle vous l'expliquera. Vous aurez tout le truc. À 15h, vous mettez donc un post interaction, c'est soit des jeux. Oui, ça peut être des jeux, genre dites le nom de votre mère et de votre père, le début, machin. Enfin, ça, il y en a un tas sur Facebook, un tas sur Google. Enfin, ça en manque pas. Donc, ça, les gens adorent. Très honnêtement, la plupart des gens répondent aux jeux. Donc, c'est pas parce qu'ils répondent pas aux posts témoignages qu'ils regardent pas, etc. Faut pas se dire ça, au contraire. Mais là, les jeux, ils vont forcément interagir. Donc, c'est cool. Ensuite, vous finissez par un petit sondage à 17h, que ce soit sondage sur les produits, sondage. Elle pleure,
Sondage sur les produits, sondage sur autre chose. Vous partez en vacances, quelle est votre couleur préférée? Je dis une connerie, hein, mais voilà, c'est pas obligé que ce soit en rapport avec Harix. Ça peut être en rapport avec votre vie, avec la vie des gens, juste pour en savoir un peu plus sur eux, parce qu'ils aiment bien aussi qu'on s'intéresse à eux. C'est important. 18h, vous faites encore un témoignage, donc sur le produit du jour ou le pack du jour. À 19h, une petite recette, donc de ce que vous allez manger ce soir ou peu importe, une recette, histoire que les gens ils puissent aussi copier sur votre groupe. 20h, vous faites un petit témoignage avant la fin. Et enfin, 21h, un lifestyle du genre ce soir, bureau du soir, je suis en train de regarder un film avec la famille. En même temps, je programme mes publications. Je renseigne Pierre-Paul Jacques. Enfin voilà. Histoire que les gens ils voient que même à toute heure, ils peuvent vous contacter, patati patata. Ça, c'est pour les ventes. Donc, du lundi au jeudi. Tout le monde a pris la capture d'écran? Alors, tu dis oui, mais. Oui. Oui, mais je l'ai déjà. Là, là, là. Focus recrutement. Oui. C'est à peu près la même chose. Focus recrutement, c'est la même chose du vendredi au dimanche, par contre. Mais on change un peu. Au lieu de faire des témoignages produits, ça va être des témoignages de personnes de chez Arix, donc d'une d'entre vous à une autre, d'une personne qui était avant tout cliente, mais qui ensuite a fini partenaire. Parce que ça arrive beaucoup aussi. Elles ont testé les produits. Au final, elles se sont rendues compte que les produits étaient géniaux, mais elles ont besoin d'un complément de salaire. Du coup, le schmilblick entraîne qu'elles arrivent là. Donc, pareil, 6h30, vous commencez par bonjour, citation, enfin, un petit truc comme ça. À 7h, un poste recrutement. Donc, les postes recrutement, comme Flore vous l'a dit, ça peut être aujourd'hui, samedi, on touche les commissions, ou mercredi, jour des coms, ou ça peut être juste une présentation du marketing de réseau, ça peut être présentation d'activité, les avantages de chez Arix, plein de choses comme ça. Vous avez tout un post sur les challenges que Marine Charlier avait mis aussi, vous avez tout qui est détaillé. Les lives, ça compte énormément. Sortez de votre zone de confort, ça fait du bien. Même si vous vous sentez pas en confiance, franchement, une fois que vous l'avez fait, vous allez le refaire et c'est fini, quoi. Après, vous voyez, hein, j'arrive, même si au final, je suis stressée comme une merde, mais voilà. On se moque pas, ça vous arrivera à toutes. Ensuite, un peu d'humour, hein, voilà, comme je viens d'en faire. Ça fait toujours du bien, même si c'est hors recrutement. Après, ça peut être de l'humour avec quand est-ce que les salaires vont augmenter, un petit peu en rapport avec le recrutement, ça peut être pas mal aussi. Toujours 10h30, le même système, un lifestyle. Ouais, merci. Merci, moi. Un lifestyle, toujours pareil sur votre vie, enfin comme d'hab. Ensuite, à midi, post-recrutement, comme je vous l'ai dit, donc les commissions. La semaine d'immersion, ça peut être pas mal aussi d'en parler. La semaine donc d'essai. J'ouvre 3 places dans le mois de novembre dans mon équipe. Venez me rejoindre. Détailler pourquoi. Le plan de rémunération. Enfin, il y a plein de choses à parler sur le recrutement pour le coup. Ensuite, à 13h, le résultat d'une partenaire devenue cliente. Ça marche à tous les coups parce que la meuf, elle était cliente et subitement, elle est devenue partenaire. Donc, comment vous dire que on va dire que c'est le duo gagnant pour le coup. Donc ça, c'est bien parce que les clientes, elles vont pouvoir se dire, putain, si je me lance, pourquoi pas moi, etc. Voilà. À 15h, toujours un poste d'interaction. C'est le même système que sur les jours de vente, hein. On ne change pas le poste d'interaction. Comme ça, vous allez prendre le fil et vous allez vous en sortir tout le mois de novembre. Un poste d'interaction, des jeux, voilà, des petits trucs d'humour. 17h, un sondage qui a soit un rapport avec le recrutement du genre mon activité t'intéresse ou veux-tu gagner, aimerais-tu gagner 100 euros, 200 euros, 300 euros, enfin des trucs comme ça, ou toujours pas forcément avec le recrutement en rapport. 18h, un post-recrutement, on continue, hein, les commissions, les avantages, donc les 10 avantages d'Arix, la présentation du MLM, la présentation de la société, patati patata. 19h, toujours, on finit avec une recette. À 20h, un résultat encore d'une partenaire devenue cliente. Donc, un écrit, c'est super. Donc ça, c'est top. Après, si vous voulez faire pareil des présentations d'opportunités, c'est parfait. Et du coup, c'est un live, donc il faut les faire. Mais par contre, je vous assure que ça apporte du monde. Et enfin, et pareil, juste, vous pouvez aussi publier sur les groupes recrutement, les groupes VDI. Quand vous faites un live justement sur les recrutements, ben, partagez-le sur les groupes VDI. C'est encore plus regardé que sur votre groupe, parce que c'est des gens qui vont forcément rechercher un BLM. Donc, ça peut être pas mal. Et même si elles ne vous contactent pas de suite, elles vous contacteront tôt ou tard. Et enfin, vous terminez avec un lifestyle en lien avec le recrutement, toujours du bureau du soir, je regarde la télé et ce soir, je renseigne Flore qui est intéressée par l'activité, etc., etc. Voilà.
Voilà, voilà. Comme je te dis. Ah, les groupes VDI, tu marques sur Facebook groupe VDI, tu vas avoir un tas de groupes annonces VDI, marketing de réseau, recherche marketing de réseau. Enfin, tu as un tas de groupes, Juliette, sur les groupes VDI, en fait. C'est des gens qui recherchent, soit qui font des pubs pour leur MLM, soit qui recherchent quelqu'un. Enfin, voilà. Ou qui recherchent plusieurs marketing de réseau. Des fois, ils vendent des produits aussi sur les groupes VDI, mais c'est super. Parce que tu sais que c'est des gens qui sont forcément intéressés ou qui seront intéressés. Merci. Voilà, j'ai tout dit. C'est encore à moi, là? Ah ouais, oui, c'est encore à moi. Bah, de toute façon, c'est ce que je vous ai dit là. Ça, c'est des idées de poste. Affichage des commissions, présentation du marketing de réseau, présentation des avantages d'Arix, le bilan du mois, vos objectifs chaque début du mois. Enfin, du coup, là, ça va être le début du mois. Donc, la semaine prochaine, vous pourrez commencer. J'ai mis tels objectifs pour le mois de novembre, etc. Vos peurs, ça, c'est important. Parce que les gens, ils vont se reconnaître en vous, ils vont s'identifier à vous. Ils vont se dire, putain, j'ai eu les mêmes peurs qu'elle. Je pensais que c'était une arnaque, j'avais peur de pas y arriver. Au final, la meuf, elle y arrive, elle se fait un complément de salaire ou un salaire. Ça fait du bien aux gens de voir ça, que vous aussi, vous avez commencé comme ça et que vous y êtes arrivé. Donc ça, c'est important de parler de vos peurs. Bon, les places disponibles dans votre équipe, j'ouvre 3 places au mois de novembre, patati patata. La présentation des formations, donc dire qu'il y a des formations gratuites qui sont accessibles à tout le monde, que vous pouvez les regarder quand vous voulez, mais que c'est important de les faire surtout, parce que c'est comme ça que vous aurez des résultats. Gwen précise bien que même ça, équipe, filleule, précise bien que ça, c'est valable pour sur votre groupe, mais ça, vous pouvez aussi vous sur le profil. Le faire sur le profil. Hein. C'est ça. Plein d'idées en fait. Aussi sur le profil, comme l'a dit Marine Charrier lors de son Zoom. Ça, c'est exactement ce que Marine avait dit. Hein. Ouais, c'est ça. Reconnaissance d'équipe, de marraine. Pareil, le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, donc pour montrer qu'en fait, vous ne passez pas votre journée sur les réseaux, que vous avez la possibilité de programmer vos publications, ce qui fait qu'au final, vous n'y êtes pas de la journée quasiment, ou 2 heures par jour en gros, mais montrer aux gens que c'est pas ça le marketing de réseau, c'est pas passer sa vie sur les réseaux. C'est justement passer un minimum de temps, mais pour avoir de très bons résultats derrière. Quand vous avez une nouvelle recrue, c'est pareil. Admettons, je recrute aujourd'hui, je recrute Wendy. Vous faites un petit post, à chaque fois les mêmes évidemment. Aujourd'hui, merci à Wendy qui a souhaité de me rejoindre, jeune maman d'un petit garçon. Elle a souhaité me rejoindre aujourd'hui. Voilà, je vais t'accompagner, pour montrer aux gens que vous êtes là et que vous n'allez pas. Que quand vous avez recruté, vous êtes là pour accompagner la personne, qu'elle n'est pas tout seule, etc., etc. Oui, je t'ai pris toi, Wendy, parce que tu es en face de moi sur mon écran. Voilà. Pareil, là, il y a un Zoom ce soir, admettons. Après, comme tous les soirs, comme tous les jeudis ou les mardis, quand il y a Marine Charrier, ce soir, c'était Zoom d'équipe, patati patata, pour montrer aux gens que il y a des réunions d'équipe, que c'est important d'y être, mais que voilà, au final, c'est enrichissant, etc., etc. Ça montre aux gens qu'elles ne sont pas obligées d'y être, mais c'est important, tout ça. Et voilà, vous marquez aussi, vous pouvez raconter votre organisation, ça c'est important. L'organisation que vous avez chaque jour. Je me lève à 5 heures, je fais ci, ça avec mes enfants. J'ai mes enfants, j'ai mon travail, mais j'arrive à m'organiser. Parce qu'il y a des gens qui ont un travail à côté, qui ont des enfants. Il y en a d'autres. On a tous une vie, quoi, en fait. Mais montrer que c'est possible, juste avec de l'organisation, d'y arriver. C'est pas facile au début, mais une fois que vous avez trouvé le bon chemin, c'est bon. Après, c'est tout bénef. Voilà, voilà. C'est des exemples. Après, vous n'êtes pas obligé d'en parler à chaque fois, mais c'est des bons exemples à parler. À faire tourner quand vous parlez des recrutements chaque semaine. Bien sûr, en mettant des photos différentes à chaque fois, parce que si vous, au final, vous faites du copier-coller toutes les semaines, les gens, ils vont vite décrocher. Il faut changer de photo, il faut changer un peu de texte de temps en temps, pas faire le copier-coller, quoi. Voilà. Merci, Gwen. C'est bon, j'ai tout dit, non? C'est parfait. Du coup, je laisse la place à Litchi. Allez. Alors, je vais remettre mes lunettes. Donc, du coup, là, on est d'accord qu'on vous a, entre guillemets, rappelé les bases de ce que vous devez faire chacune. Souvent, les bases, on les sait, mais on ne les met en place que sur une petite période, puis après on oublie. Et des fois, un rappel, c'est toujours important. Donc là, c'est vrai que sur ce Zoom, il y a des personnes qui font du marketing de réseau depuis longtemps. Il y en a d'autres qui viennent de débuter. Donc, c'est important, les bases. Sans les bases, on ne peut pas réussir. Et il faut maîtriser les bases. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc là, on va aborder vraiment ce que l'on peut proposer aux clients et tout ce qu'il faut noter dans les descriptions au-dessus des témoignages.
Donc, ce que vous disiez tout à l'heure, les filles, c'est qu'on va essayer de travailler différemment. Certaines l'ont déjà entendu, mais là, j'aimerais vraiment qu'on le mette en place. C'est-à-dire de ne pas parler des produits en individuel. Chez Arix, ce qui est très important, c'est la synergie. La synergie à l'intérieur des ingrédients des produits, mais également les produits entre eux. D'accord? Forcément, si vous donnez Restorix avec un autre produit, les deux mis ensemble, vous allez avoir plus de résultats. Si vous prenez, je ne sais pas moi, l'Elite et le Beauty Boost, forcément, vos résultats vont être, comment on appelle ça, doublés. Voilà, je ne trouve plus mon mot. Mais ça, c'est important. Mais si vous proposez qu'un produit en individuel, déjà, vous allez avoir peut-être moins de résultats. Et on sait que notre activité, c'est du bouche à oreille. Donc, si les gens ont des résultats, ils vont parler de vous. Et s'ils parlent de vous, ça va vous rapporter des clients et ça va augmenter vos commissions. Donc, c'est important de faire ça. Et du coup, en parlant de plusieurs produits, vous allez également augmenter votre chiffre d'affaires et vos nombres de points. Donc, quand vous allez parler de programme perte de poids, on ne va plus parler, par exemple, que du Restorix ou que du Vinali ou que des gouttes. Vous allez maintenant laisser ces termes, tout simplement parce que si vous mettez Restorix, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je suis sûre que vous l'avez déjà fait. Vous allez taper sur Google et vous allez taper Restorix. D'accord? Donc, les gens, soit ils vont trouver des avis négatifs, parce que sur Internet, de toute façon, quand c'est bien, on ne le dit pas, on ne dit que des choses négatives. Soit ils peuvent aller commander autre part, ou voilà, moi j'ai eu le cas d'une cliente hier, j'étais contente, elle a commandé sur un site internet alors qu'à la base j'avais fait un lien. Bon, peu importe. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut arrêter de dire le terme Restorix, parler de détox, ou parler plutôt de programme perte de poids. Vous pouvez trouver un terme, hein. Moi j'appelle ça programme minceur. Je sais dans une autre équipe, ils appellent ça 60 Days Challenge. Voilà. Trouvez-vous le nom qui vous plaît. Hein. En soi, ça peut être le vôtre, ça peut être simplement programme minceur, programme perte de poids, c'est à vous de voir. Mais du coup, quand vous abordez le programme, quand la cliente va vous dire, vous allez faire le bilan de votre cliente, entre guillemets, elle ne va pas être étonnée si vous lui mettez plusieurs produits qui peuvent lui convenir, d'accord? Je ne dis pas de lui vendre à tout prix des choses, je dis qu'il faut adapter aux besoins de votre cliente. Mais si elle vient vous voir que pour la détox, parce que vous avez fait un post-détox, et que vous commencez à lui parler de Vinaï, de Power Boost, de machin, non, elle est venue pour ce que vous avez mis, détox. Donc, si vous parlez de programme minceur, la personne ne va pas venir pour un seul produit, elle va venir pour un pack, d'accord? Donc ça, c'est important. Le programme, donc ça c'est ce que vous disiez Gwen tout à l'heure, vous pouvez l'écrire dans la description de votre témoignage. Donc vous pouvez mettre par exemple au-dessus de la photo témoignage programme minceur, vous félicitez la cliente et dessous contactez-moi en MP ou laissez-moi un commentaire en dessous et je vous offre un bilan gratuit et pour toute commande un bilan personnel, donc le bilan personnalisé, un e-book de conseils de suivi, un e-book de recettes, le suivi hebdomadaire pour se sentir accompagné, insistez là-dessus. Parce que les gens des détox, ils peuvent en acheter n'importe où. Ils peuvent en acheter à Carrefour, ils peuvent en acheter à la pharmacie. Ils ne seront peut-être pas aussi bien que la nôtre, mais ça, les gens, ils s'en foutent en fait pour l'instant. Mais ce qui est important dans une perte de poids, moi, je peux vous dire, parce que j'ai perdu 14 kilos et je sais ce qui m'a vraiment aidé, c'est d'être accompagné et d'être suivi. Parce que vous êtes motivé la première semaine, vous êtes plutôt motivé la deuxième. Et au bout de la troisième semaine, vous n'êtes plus motivé. Là, vous allez lui offrir un accompagnement, vous allez être un soutien pour elle. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important. D'où le fait de acquérir la confiance des gens auparavant. Voilà, il y a un lien qui se crée et vous allez être son pilier. Les semaines où elle n'a pas beaucoup perdu, voilà, vous allez pouvoir reprendre avec elle, voir pourquoi elle n'a pas trop perdu. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important. On fait du marketing relationnel. Donc ça, c'est important. Et ce qui va être vraiment bien aussi, ça vous pouvez le dire après quand vous faites le bilan à vos clientes, vous pouvez dire, voilà, en plus, moi, j'offre un programme VIP à mes clientes. Donc, vous pouvez avoir des promos en avant-première. En soi, voilà, vous allez simplement faire votre liste, comme vous disiez Fleur tout à l'heure d'amis, et quand votre liste de contacts, pardon.
Et juste avant d'une promo, vous allez les contacter. Voilà, comme tu fais partie de mes VIP, tu as le droit à la promo en avant-première. Voilà, c'est du marketing, hein, c'est vraiment ça. Mais la personne se sent privilégiée et ça, c'est important. Vous allez pouvoir leur offrir aussi, par exemple, 15% pour leur anniversaire. Ou alors, on s'était dit de mettre en place aussi une offre fidélité. C'est-à-dire qu'à partir de 3 commandes, vous pouvez leur offrir 15% de réduction sur la 3e commande. Voilà. C'est un petit programme de fidélité. La fidélité, c'est très important dans notre activité parce que quelqu'un qui est satisfaite, elle va vous recommander, elle va en parler autour d'elle et ça va vous ramener des clients. Donc ça, c'est important. Hop. Alors, proposer d'en parler en MP. Donc voilà, ça c'est ce que je vous disais. Donc il faut que dans le post, vous expliquez aux gens comment faire pour avoir des renseignements. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas vraiment au niveau de Facebook, tout ça. Donc expliquez-leur ce que je vous ai dit avant. Soit vous laissez un commentaire en dessous, soit vous pouvez me contacter en MP. Voilà, vous leur expliquer un petit peu comment faire. Des fois, voilà, il faut un peu assister parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'ils peuvent faire cette activité. Il y en a qui ne savent pas qu'ils peuvent vous contacter. Il y en a, voilà, des fois, il faut un peu expliquer les choses. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? Allez, on continue. Attends, je crois que Fred a une question. Ah oui, alors allez-y. Est-ce que mon micro marche? Oui, c'est tout bon. Alléluia, il ne marchait pas jusqu'à maintenant. Oui, j'ai une petite question. Tu parles de e-book. E-book recettes, je crois. Je ne sais pas plus. Alors, tu peux faire des e-books recettes, des e-books suivis. Attends, je vais remettre la slide. Voilà. Donc, Oui. un e-book recette, en fait, tout simplement, c'est tu fais un PowerPoint avec des recettes. Sinon, nous, on peut vous en transmettre aussi. Pareil, un e-book de conseils et de suivi. Il y en a qui sont déjà mis en place aussi sur le groupe Work2Go de Marine. Moi, je sais que j'ai fait le mien. Voilà, avec le rééquilibrage alimentaire que je propose à mes clientes. Voilà, vous pouvez, il y a des choses qui sont déjà mises en place en attendant que vous ayez le vôtre. Mais voilà, vous pouvez, en fait, vous, ça vous coûte strictement rien et la cliente, elle a l'impression d'avoir un cadeau. Voilà. Et c'est important. Le fait, elle va pouvoir imprimer comment prendre ses mesures, elle va pouvoir voir un peu ce qu'il faut manger, des idées de recettes. Ça, c'est quand on est en rééquilibrage alimentaire, c'est galère parce qu'on n'a jamais, on n'a pas envie de manger des carottes et des courgettes tous les jours. Donc voilà, ça donne des petites idées. Après, vous pouvez même il y avait des packs, mais ça, on fera un Zoom autre pour vous expliquer les packs. Mais il y a des choses que vous pouvez offrir qui ont été faites par nos upline. Voilà, donc des choses qui peuvent se faire être offertes gratuitement et simplement à vos clientes. D'accord. Donc, du coup, des idées de e-book, on en a déjà sur Work2Grow Up qu'on peut travailler par la suite ou s'inspirer pour pouvoir faire le nôtre, du coup. Parce que j'avais essayé de chercher, puis je ne sais pas, je ne dois pas être très douée pour chercher les choses en ce moment. Ça ne veut pas. Mais du coup, je n'ai pas trouvé. J'avais déjà cherché pour le e-book de recettes et je n'avais pas trouvé, justement. En fait, ça doit être dans les fichiers, je suppose. C'est séparé en plusieurs catégories. Tu as les modules. Tu vas dans le fichier, normalement, tu as tous les programmes, le e-book de recettes, et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'il est aussi sur le groupe de témoignages. D'accord, bah, je regarderai mieux ce week-end vu qu'on n'a pas le droit. Regarde tout en haut du groupe. Oui, c'est dans le fichier. C'est dans le fichier. C'est dans le fichier. C'est dans le fichier. Ok. Dans le fichier. Moi, je sais pas, je dois mal chercher en ce moment. Je vais avoir les yeux qui brillent. Je regarderai mieux. Mais ok, c'est cool s'il y a une base comme ça où on peut s'inspirer pour faire quelque chose de propre, quoi. Parce que c'est pas forcément évident quand on part de rien. Oui, mais il n'y a pas de souci. Justement, il faut vraiment que vous vous serviez de Work2Go Up parce que c'est une mine d'informations. Il faut vraiment aller fouiller dans les modules tout en haut, les modules, les fichiers, l'album photo, tout ça. Il y a plein de choses. Il y a toutes les formations qui sont importantes à regarder. Et il y a plein de choses qui sont faites justement pour vous faciliter la vie. D'accord, merci. Allez, on continue. Donc moi, je voulais aborder avec vous l'importance de votre attitude. Alors, pour celles qui étaient là à la formation de mardi soir, Lorena en a déjà parlé.
Elle nous a un petit peu devancé, mais au final, ce n'est pas grave. Un petit rappel, ça fait du bien. Mais votre attitude est primordiale dans cette activité. C'est-à-dire que si vous faites la gueule, si enfin, les gens ne ressentent rien dans vos publications, si vous êtes toujours négative, en fait, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien. Si vous vous dites, oh, j'y arriverai pas, c'est trop dur, c'est pas fait pour moi, alors je peux vous assurer que c'est pas fait pour vous et que vous n'y arriverez pas. Donc vraiment, essayez d'avoir une attitude positive. Vous devez vous montrer sur votre meilleur jour. Vous devez être souriante. Et si jamais ça ne va pas, eh ben, ce jour-là, ne faites pas un live, mettez une vieille photo où vous êtes souriante, mais ne vous montrez pas. D'accord ? Il faut vraiment que les gens ressentent que vous êtes dans un bon état d'esprit. Et ce ressenti-là est essentiel parce que même quand vous allez créer vos programmations, le texte que vous allez mettre, il y a des choses qui se ressentent. Voilà, je ne sais pas comment vous l'exprimer, mais indirectement, les gens ressentent si vous êtes bien ou même quand vous faites vos stories. Enfin, il y a plein de choses qui se ressentent et de la manière dont vous répondez aux messages, tout ça. On ressent beaucoup de choses. Donc, soyez toujours positive et passionnée. Ça, c'est quelque chose qui doit se ressentir dans tout ce que vous faites. Bienveillante. Ça, c'est très, très important. Des fois, on a des clientes, on a l'impression de passer plutôt pour une assistante sociale, psychologue. Voilà, on a tous les diplômes quand on fait. On a besoin d'aucun diplôme pour faire du marketing relationnel, mais en fait, les gens pensent que vous avez tous les diplômes du monde. Donc, il faut être à l'écoute. Il faut avoir aucun jugement. Il ne faut pas penser à la place des gens. Donc, ne commencez pas à vous dire « Oh là là, je vais devoir leur dire que les gouttes, c'est 167 €. Elle ne va jamais vouloir me prendre des gouttes. » Non. Qu'est-ce qui vous dit que la personne n'a pas envie de prendre soin d'elle et de dépenser 167 € pour les gouttes? Ne vous mettez pas à leur place. Quand vous dites à des personnes, invitez du monde sur votre groupe. Ne lui dites pas invite les personnes qui tu penses seraient intéressées. Non, invitez tout le monde. Tout le monde, à son propre choix, pourra accepter ou pas l'invitation. Ne pensez jamais à la place des autres. Ne pensez pas, ah ben non, c'est même pas la peine que je lui parle de l'activité, c'est pas son truc du tout. Mais qu'est-ce que vous en savez? Peut-être que cette fille-là, elle a besoin d'argent, elle ne vous l'a pas dit, parce qu'on n'est pas obligé de tout dire, d'accord? Sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas obligé de tout dire. Vous montrez ce que vous avez envie de montrer, d'accord? Donc voilà, ne pensez pas à la place des gens. Et pensez à féliciter, à complimenter, ayez de la reconnaissance. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important. On en a besoin. On est dans une société très individualiste. Et donc, du coup, le fait de sentir une cohésion, le fait d'être félicité, tout le monde aime les compliments, tout le monde aime être reconnu, tout le monde, voilà. Donc ça, c'est important, d'accord? Et c'est vraiment dans la bienveillance. Soyez bienveillants, ne jugez pas, ne critiquez pas, voilà. Mais c'est vraiment, si vous avez vraiment besoin de râler, allez voir votre live en disant « Purée, j'ai une cliente qui m'a dit un truc, ça me gonfle !» Mais voilà, mais n'allez pas l'étaler de partout, c'est pas la peine. Être dans la bonne intention. Donc, vous n'êtes pas des vendeuses. Ça, c'est très, très important. Souvent, les gens vous disent « Non, mais moi, c'est pas mon truc, je ne pourrais jamais faire du marketing de réseau parce que je ne sais pas vendre. » Ben, ça tombe bien, c'est pas ce qu'on veut. On veut que vous soyez la bonne copine qui partage un bon plan. Comme on dit tout le temps dans nos présentations d'opportunités, vous allez voir un film, le film vous a plu, eh bien, vous allez en parler à votre copine parce que vous avez envie que votre copine, eh bien, elle ait envie d'aller voir ce film et qu'elle s'éclate à regarder ce film. Et bien là, c'est exactement pareil. Vous avez des produits qui sont de qualité, vous faites une activité qui vous apporte beaucoup, qui vous aide à arrondir les fins de mois, voire avoir des projets, eh bien, partagez-le. Et voilà, c'est du bouche à oreille et toujours dans la bonne intention. Ne dites pas, je vais aller la voir pour lui vendre quelque chose parce que ça se ressent. D'accord? Donc, dans votre manière d'aborder les gens, dans les messages, faites attention. D'accord? Faites attention à la manière dont vous leur dites. N'envoyez pas des messages tout faits. Bonjour, je m'appelle Laetitia, je fais du marketing relationnel, je cherche à développer. Je ne sais pas si ça peut t'intéresser. Non, 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 ça ne le faites pas. Allez voir les gens parce qu'ils avaient une photo qui vous a plu dans leur profil. Ils avaient leur chien en photo. « Oh, il est trop beau ton chien, j'adore. Moi aussi, j'ai eu un chien comme ça. » Voilà. Là, vous allez parler avec les gens. C'est comme ça qu'il faut que vous alliez parler à 5 personnes par jour. Ce n'est pas en leur disant « Et ma cocotte, c'est comme tu me commandes ma détox. » Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Soyez dans la bonne intention d'aider les gens.
Le lifestyle. Donc, les gens, on vous dit que c'était important de vous montrer, l'important de montrer votre vie. On s'en fout que vous ayez une vie trépidante ou pas. Si vous avez fait un atelier pâte à modeler ou si vous avez fait une brioche avec vos gosses, eh ben, montrez ça. Vous avez promené votre chien, faites-le. Les gens, ils doivent en savoir un petit peu plus sur vous pour avoir confiance en vous. Et c'est quand ils auront confiance en vous qu'ils vous commanderont quelque chose. D'accord? Parce qu'ils ne vous connaissent pas. On a une portée illimitée au niveau des réseaux sociaux. Donc, il faut pour ça que petit à petit, la confiance se crée. Il y a des personnes, ils vont vous voir 2 heures sur les réseaux, ils vont vous commander un truc. Parce que, voilà, vous les avez inspirés, vous avez une tête qui leur inspire confiance, ils vont commenter. Puis il y a des gens, il va falloir que ça chemine pendant 1 an. Parce qu'il y a 1 an, ce n'était pas le moment pour eux. Ils vous avaient entendu, mais quand vous leur avez parlé de détox, ça ne leur a pas convenu. Mais peut-être qu'1 an après, si vous êtes encore là et vous continuez à être visible, peut-être là, vous allez leur parler. Et ce lien de confiance qui va se créer petit à petit. Donc pour ça, il faut qu'ils vous voient, il faut qu'ils vous entendent. C'est pour ça que c'est important de faire des lives, c'est pour ça que c'est important de faire des vocaux, parce que dans votre voix, vous entendez beaucoup, beaucoup d'émotions. Quand vous faites des vocaux, souriez. Ça s'entend dans un vocal quand vous souriez. Ça, c'est important. Il faut qu'ils en savent un peu plus que vous, sur vous. Vous êtes d'accord que vous leur dites ce que vous avez envie de dire. D'accord ? Si vous êtes engueulé avec votre mari juste avant, vous n'allez pas leur dire sur les réseaux que vous êtes engueulé avec votre mari. Non. Et donc, vous pouvez vous montrer sur les réseaux tout en sélectionnant ce que vous voulez montrer. Okay ? Moi, par exemple, mes enfants, vous ne les verrez jamais sur les réseaux. Je les montre et je leur mets un truc sur la tête parce que c'est mon choix à moi. Mais les gens savent que j'ai 2 enfants, qu'on fait des choses avec eux et voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Il n'y a pas de choses bateau, il n'y a pas de choses nulles, il n'y a pas de « moi, j'ai que… » Non, c'est vous, c'est vous. Les gens vous suivent pour vous. D'accord ? Et justement, plus vous allez être simple et plus les gens vont se reconnaître en vous et veulent dire moi aussi, je suis capable. Voilà. Donc ça, c'est très important. Après, ça, c'est les devoirs de la semaine. Est-ce que vous avez pris votre cahier de texte ? Alors, cette semaine, je vais vous demander de créer, donc on va parler organisation. Si vous n'êtes pas organisé, vous perdez du temps et vous avez l'impression que cette activité vous prend trop de temps. Donc, soyez organisés. On avait déjà fait un zoom là-dessus. Là, je vais vous demander cette semaine de créer des albums photos. C'est-à-dire, vous voyez, moi, j'ai mis sport, info alimentaire, phrases positives, humour, recrutement en Noël. Et j'ai ça aussi pour tous mes produits. D'accord ? J'ai Cure Masseur, Beauty Boost, Gourde, voilà. Et j'ai fait, en fait, plein d'albums et j'ai trié toutes mes photos. Quand je télécharge des nouvelles photos ou que j'ai des nouveaux témoignages, je les range dans mes albums. Et c'est un gain de temps. C'est-à-dire, quand vous allez faire des stories, quand vous allez aller sur votre story, vous allez mettre sélection multiple, vous allez choisir l'album photo que vous voulez et vous n'avez plus qu'à faire et votre story, elle est faite. Si vous voulez envoyer des témoignages en commentaire ou faire votre programmation sur 2 jours sur la Cure Masseur, vous allez juste aller dans Cure Masseur et vous avez toutes vos photos. Vous gagnez un temps fou, je vous assure. Et si jamais, par exemple, vous voyez, moi j'ai phrases positives, j'en ai beaucoup, j'en ai 444, je suis très positive. Et donc du coup, quand, je ne sais pas moi, un dimanche où j'ai pas le temps d'aller rechercher sur Internet des nouvelles phrases positives, j'ai juste à aller dans mon album et aller chercher des phrases positives que j'ai mis peut-être il y a 2, 3, 4, 10, 6 mois, 1 an, je peux les remettre. Ça me facilite la vie. Donc voilà, donc j'aimerais cette semaine que vous créez des albums photos. Et quand vous l'avez fait, je veux bien que vous mettiez un petit commentaire sur la conversation pour nous dire. Peut-être ça peut rappeler aux autres qui ne l'ont pas fait. Oh, oui, il faut que je le fasse. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord pour créer ça ? Vous êtes OK ? Si vous pouvez mettre en commentaire, parce que du coup, je ne vois pas. Oui, mais c'est Cécile, Laetitia. Oui. Salut. Donc, ouais, moi dans Canva, avant, j'arrivais à faire des montages photos. Et maintenant, j'y arrive plus. J'arrive pas à… Tu sais, quand tu as une image que tu veux vraiment la cadrer et tout, j'arrive plus. Ça va pas, ça merde. Et faire tous les montages comme vous faites, j'y arrive pas, quoi. Oui, mais alors là aujourd'hui, cette semaine, c'est pas de montage que je demande. Là, c'est question organisation. C'est-à-dire que je veux juste que vous triez vos photos. Là, pour ça, cette semaine, c'est juste ça. On ne parle pas de montage. Montage, ça sera autre chose. Mais là, c'est vraiment juste trier vos photos pour vous faire gagner par la suite un temps fou.
Voilà. Donc, vous fixez, je ne sais pas moi, 1 heure ce week-end. De toute façon, on est en confinement, on n'a plus rien, on ne peut plus rien faire. Juste avant l'apéro, après, vous buvez l'apéro avec votre mari si vous voulez. Mais vous vous dites pendant 1 heure, je ne réponds à aucun message, je ne m'occupe pas des enfants, je ne fais rien. Je ne vais pas sur Facebook, je trie mes photos. Vous vous mettez en mode avion et vous faites que ça. Mais même Vraiment, quand vous fixez quelque chose, ne faites rien d'autre. Ne faites que ce que vous vous êtes fixé. Quitte à vous dire, voilà, pendant 30 minutes, je fais que ça. Vous faites 30 minutes. Si au bout de 30 minutes, il vous manque encore de temps, vous faites une petite pause et vous vous dites, allez, je me mets encore 20 minutes et je fais que ça. Fixez-vous des limites parce que sinon, vous allez vous disperser et vous n'allez pas y arriver. Donc là, pour l'instant, Cécile, c'est pas de montage. Là, montage, on verra pour une autre fois. Là, c'est vraiment juste du tri de photos. Oui, mais justement, comment tu fais pour trier chaque album? Comment tu fais pour tout mettre dans ton téléphone, tu dois pouvoir, dans ta galerie, créer des albums photos. Et dans ton album photo, tu le nommes par exemple, je ne sais pas moi, recrutement. Et toutes tes photos que tu as dans ta galerie, tu vas mettre un moment. Donc, après, ça dépend des téléphones. Hein, je ne peux pas te le dire comme ça parce que je ne sais pas quel téléphone tu as. Mais après, à un moment donné, tu sélectionnes ta photo et tu peux mettre déplacer. Et tu le déplaces dans ton album. Je vais essayer alors. Voilà. Merci. Après, bon, s'il y a besoin, vous pourrez nous dire. Mais voilà, normalement, c'est très simple. Cherchez un petit peu dans les téléphones. C'est pas... Chaque téléphone est particulier. Donc après, je n'ai pas une technique, mais moi, j'ai le Huawei. Donc, je peux vous dire sur Huawei. Mais si vous avez iPhone, Samsung, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais il faudra, voilà, faut chercher. Et puis, je pense que ce n'est pas très compliqué. Donc, voilà. Donc, du coup, bon, voilà. J'ai vu qu'il y avait plein de oui. Bon, je lirai les messages après. Après, deuxième chose à faire cette semaine, on parle toujours d'organisation et de vous faciliter le travail, c'est de créer 2 stories. Donc, vous allez pouvoir utiliser par exemple StoryArt. Moi, j'utilise celle-là et après, il peut y en avoir d'autres qui sont très bien aussi. Et vous allez vous pouvez faire sur 5 photos des stories recrutement. Donc, sur ces 5 photos, vous mettez soit toujours la même photo de vous, soit 5 photos différentes, d'accord? À vous de voir ce que vous voulez dire. Et dans chacune de ces photos, vous allez mettre un texte. Voilà. On pourra vous donner des idées, hein, si vous voulez, on vous les enverra sur la conversation. Mais en soi, par exemple, sur 5 photos, il faut qu'on sache qui vous êtes, par exemple, recrutement, qui vous êtes, pourquoi vous avez démarré cette activité, quels sont les avantages de cette société, peut-être que vous avez eu des peurs et comment vous avez réussi à passer au-dessus, et est-ce que toi aussi tu aurais besoin, voilà, vous finissez toujours la dernière par une question, un sondage qui amène les personnes à venir vous voir et vous poser des questions. Et perte de poids, ben voilà, vous faites une story perte de poids. Et toujours, vous finissez par un sondage. Et ces stories-là, vous les rangez dans un album photo. Et du coup, vous allez en créer plusieurs sur plusieurs semaines. Et ce qui vous permettra d'avoir un roulement. Et quand vous voulez parler de recrutement, d'avoir des stories déjà toutes faites. Voilà. On essaye vraiment de vous aider à vous organiser et d'avoir des choses qui sont jolies, qui donnent envie, parce que des groupes qui sont un peu brouillons, c'est pas très très joli. Mais quand vous travaillez petit à petit sur des choses que vous pouvez stocker, réutiliser, eh bien c'est important. Hein, pour moi, l'organisation, c'est la clé parce que sinon, vous perdez trop de temps et ça va vous gonfler. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je dis bien sur StoryArt tout simplement parce que les formats story ne sont pas les mêmes que sur Canva ou PixArt. D'accord? Il faut vraiment prendre une application pour faire des stories, pour faire des montages story. Ça, c'est vraiment important, sinon, c'est pas joli. C'est tout bon pour tout le monde? Ça vous va de faire comme ça? Est-ce que vous êtes OK? C'est parfait. Alors, je vois, attendez, des stories sur notre Facebook du coup. Oui, c'est sur Facebook les stories, c'est sur ton profil. On ne peut pas faire de stories sur nos groupes. Les stories sont que sur les profils. Un peu s'il y a des fautes. En fait, le but des stories, ça va vous permettre aussi pour les gens qui ne sont pas sur votre groupe de pouvoir connaître justement les produits, le fait que vous recherchiez quelqu'un et du coup, ça va les inciter à venir vous poser des questions. C'est à ça que servent principalement les stories. Exactement.
bah, celles qui ont déjà fait les devoirs, tant mieux. C'est nickel. C'est nickel. Du coup, vous pourrez faire plus de stories. Voilà. Allez. Eh ben, Flore, je te laisse le mot de la fin. Oui. Donc voilà, bah voilà, on avait dit 1 heure. On a réussi à faire 1 heure. Le but vraiment de ce premier Zoom, parce que comme je vous l'ai dit, soyez au rendez-vous jeudi prochain, parce qu'on va vous dupliquer autre chose pour la semaine suivante. Là, c'était vraiment reprendre les bases, travailler sur l'organisation. Là, vous avez tout pour bien organiser votre mois de novembre. On divise les semaines en 2. Des jours focus recrutement, des jours focus vente. Vous avez des devoirs à faire. Vous avez tous les plannings de publication. Vous avez juste à faire ce qui est écrit. 9 heures, témoignage, ceci, cela, voilà, toutes les heures. Appliquez ce qui est écrit. Faites vraiment tout ça, ça va vraiment vous aider. Prévoyez à l'avance, programmez. Et je suis désolée, il y a mon fils qui vient. Voilà, va là-bas. Viens là-bas. Merci. Il devrait être au lit, il est très poli. Du coup, il m'a perturbée. Bref, vous m'avez compris. La semaine prochaine, jeudi prochain, on va vous dupliquer autre chose. Appliquer également en plus de ce qu'on vient de vous dupliquer là. D'accord? Et le jeudi d'après, encore autre chose. On vous a vraiment préparé du lourd pour ce mois de novembre. Le but, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment que vous ayez de très belles commissions afin de préparer les fêtes de fin d'année. D'accord? Donc là, à la fin, vous avez une petite slide de motivation. Il ne suffit pas de vouloir réussir, c'est votre constance, votre attitude et votre mise en action quotidienne qui vous amèneront à vos objectifs. Apprenez, dupliquez, posez vos objectifs et ressentez les émotions lorsque vous atteignez les objectifs que vous avez fixés. Là, je vous rajoute un petit devoir en plus de ce que vous a donné Letty. Posez vos objectifs de novembre. Vraiment. Demain ou samedi, prenez le temps. Posez vos objectifs de novembre. Qu'est-ce que vous voulez à la fin du mois de novembre? Est-ce qu'il y a une position que vous voulez? Combien d'euros de commission? Combien de ventes? Combien de nouvelles recrues? Qu'est-ce que vous attendez de ce mois de novembre? Mettez-le sur papier et on va aller chercher tout ça. Si vous appliquez tout ce qu'on va vous dupliquer, vous allez aller le chercher et peut-être bien plus que ça. Voilà. Rappelez-vous votre pourquoi. Pourquoi vous vous êtes lancé et pourquoi vous faites ça. Des fois, on l'oublie, mais on ne s'en souvient pas. Eh bien, rappelez-vous. Exactement. Ouais. Et puis, moi, ce que je voudrais finir aussi pour dire, des fois, vous avez l'impression que les actions que vous mettez en place, elles ne payent pas tout de suite. Mais c'est pas je fais, il y a tout de suite une action, il y a un résultat. Non, c'est justement parce que vous allez faire régulièrement les choses et que vous êtes constant. Et ça, c'est important. Faut pas. Là, ce qu'on vous essaye de vous expliquer, on a repris les bases aussi parce que finalement, ça, on vous le met pour le mois de novembre, mais c'est quelque chose que vous devez faire tout le temps. Tout le temps. Il faut que ça devienne une habitude. Et malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se perdent au fur et à mesure. Donc, voilà, on ne peut pas avoir tout de suite les résultats directs là, de ce qu'on met en place. Des fois, il faudra peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Mais voilà, ça payera. Vraiment, je vous assure, ça paye. Vous pouvez croire notre expérience. Franchement, à un moment donné, ça paye. Donc, mais par contre, il ne faut pas lâcher. Faut pas lâcher. C'est sûr, on ne peut pas gagner 1 000 euros dès le premier mois d'activité. Ce n'est pas possible. Voilà. Ne pensez pas que le temps que vous passez correspond à un chiffre que vous pouvez avoir. Vous n'êtes pas dans le monde salarial. D'accord? Ça, c'est très important. Vous travaillez pour vous-même, pour vos objectifs. Et pensez à ce que Lorena a dit. Moi j'ai adoré. Arrêter le MLM, c'est arrêter de croire en ses rêves. Vraiment, moi, j'ai adoré cette phrase-là parce que en fait, là, vous battez pour vos rêves et vous savez que vous pouvez avoir une solution pour atteindre, ne pas seulement avoir des rêves, mais les réaliser. Voilà. Alors peut-être que ça sera dans 1 an, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans. Ça, je ne sais pas. On n'a pas tous la même façon la même, durée de réussite, on va dire. Il y en a qui vont réussir au bout de 3 mois, il y en a qui vont réussir au bout de 4 ans. Mais au fond, il y a toujours ce que vous voulez. Votre objectif et le pourquoi, comme elle vous a dit, Gwen, c'est ce qui va vous amener et qui va vous pousser les jours où vous n'avez pas envie. Parce on a tous des jours qui n'ont pas envie. On a toujours des moments qui sont plus ou moins évidents. Et voilà. Donc, le fait de poser vos objectifs, comme vous a dit Flore, ça aide énormément. Voilà. Exactement. Donc, posons nos objectifs de novembre et allons les chercher. Oui. Et moi, comme je vous dis, Marine Charrier m'a dit au tout début, quand je me suis lancée, j'ai eu beaucoup de doutes au tout début. Du coup, ma marraine Flore m'avait conseillé d'aller voir Marine. Et Marine m'a dit, continue.
sème, continue à semer, à semer, à semer. Ça finira par payer. Et je confirme que ça finit par payer. Alors, des fois, ça peut prendre plus de temps que d'autres. Mais en fait, ça finira toujours par payer. Si vous mettez les actions en place qu'on vous donne, tôt ou tard, vous finirez par avoir des résultats. C'est vraiment important. Il ne faut pas se dire oui, je fais. Exactement. Mais je vous rassure que ça finira par payer. On va aller se faire un super Noël. Semer. Ouais. Et moi, ce que je vous propose, les filles, c'est que dans la conversation Dream Power ou débutant, pour celles qui sont que sur débutant, c'est que vous nous disiez, pardon, combien vous voulez de commissions pour et à quoi elles vont vous servir pour le, c'est quoi, ça fait quoi, 30 novembre? Ouais. 30 novembre. Oui, 30 novembre. Pour le 30 novembre, combien vous voulez avoir gagné et qu'est-ce que vous allez en faire? D'accord? Si vous pouvez toutes, voilà, on se met tout un petit mot là dans Dream Power, comme ça on va se faire. Je vous fais après je sais faire avec mon téléphone, une petite capture d'écran vidéo déroulante et je vous l'envoie. Et comme ça, vous pouvez tout balancer dans vos stories pour montrer l'énergie qu'il y a. Et voilà. Ça, c'est important parce que même pour le recrutement, quand on voit qu'on est formé, que dans l'équipe, il y a de la motivation, qu'il y a de l'envie de réussir, et vous allez attirer aussi les gens à vous. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Je me tais maintenant. Super. Bon, écoutez, j'espère que ce Zoom vous a déjà bien mis l'eau à la bouche, vous aide pour vous organiser pour le mois de novembre, que vous êtes super motivés, super déter. On va refaire ça jeudi prochain. Je crois que jeudi prochain, c'est toi, Letty, il me semble. Ouais. Et voilà, n'hésitez pas à partager, comme l'a dit Letty, dans la conversation. Et puis, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ciao, ciao.